Un, deux, trois, quatre. Je m'appelle Mélanie. Je viens de Victoriaville. Quand j'ai terminé mes études, j'avais pas vraiment envie de faire de la musique classique, puis j'avais envie de découvrir quelque chose de vraiment nouveau. Une autre sorte de public aussi, puis la musique du monde m'attirait beaucoup. Fait que j'ai parti un band de musique klezmer, de musique tzigane. J'étais allée dans un pawn shop, j'étais allée m'acheter un vieil accordéon que j'ai payé 250$, qui était ben trop gros pour moi, je faisais le tour avec. Puis je me suis dit, si je suis capable d'apprendre ça, ben je continuerai avec l'accordéon. Puis comme ça a bien été, je m'en suis acheté un autre par la suite, mais j'ai quand même joué un bon 1 an et demi avec ce vieil accordéon que j'ai encore parce que je l'aime beaucoup, ça reste sentimental. Hello! Ça va super, à toi? Ça va. Cool. Moi, mon nom, c'est Yvan Bamford. Je viens de Vancouver et ça fait 5 ans que je suis à Montréal. Puis 4 ans que je suis dans Gadji-Gadji. Il y a des gens qui ont demandé est-ce qu'il y en a entre vous qui viennent de l'Europe de l'Est. On dit non, on vient de Québec, de Vancouver. Je trouve ça assez normal parce qu'ils voient l'allure de la musique. Puis ils comprennent pourquoi ça nous intéresse de le faire. Puis ça va à Montréal, qui les mondes apprécient ça en général. Alors je pense que c'est assez normal qu'il y a des bandes de domaine à Montréal. Ouais. Alors moi c'est Pierre-Olivier Dufresne, je suis violoniste, mandoliniste aussi. Premièrement c'est du folklore, puis aussitôt que c'est du folklore, dans le fond c'est vraiment nos racines qui se font interpeller, peu importe les racines de quel pays qu'on vient, de quelle nation, quoi que ce soit. On sent que c'est profond, puis on sent que c'est sincère, puis automatiquement on tombe en amour avec ça. Puis le klezmer, je trouve que puis le tzigane, je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant parce que c'est vraiment les deux extrêmes. Autant on peut avoir le langoureux, vraiment triste, profond, puis autant on peut avoir le frénétique, la fête, puis l'euphorie. Donc c'est vraiment les deux opposés, mais à fond la caisse. Le monde qui vient le voir au show sont plus habillés en tzigane que vous autres. Vous aurez tous des foulards, quelque chose. Puis après, j'ai essayé au bout de temps, pendant 2-3 spectacles, puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis québécois, je viens de Victo, je mange la poutine, je vais pas mettre à me déguiser, puis je vais pas aller voir un band de Turcs qui fait de la musique traditionnelle du Québec avec des ceintures fléchées, tu sais. Fait que je me suis dit, non, on reste nous autres, on est Gadji, Gadjo, parce qu'on est nous autres avec notre bagage du Québec, puis on fait la musique de ces gens-là parce que ça nous rend heureux. Compositeur dans notre groupe, le guitariste qui a composé une pièce qui commence en musique traditionnelle québécoise, puis qui va aller chercher d'autres sonorités, puis qui va déboucher sur quelque chose qui va être complètement difficile à dire de quelle culture elle s'est rendue. Mais je pense que c'est vraiment à l'image là, de la musique québécoise, parce que oui, t'as beaucoup de folklore québécois qui va chercher sa source là-dedans, mais on a tellement de gens de différents endroits là, sur la planète qu'il ne faut pas s'en priver. Il faut aller chercher ces nouveaux styles-là
Puis créer quelque chose de nouveau. Je pense qu'il faut pas... c'est tellement beau. Je pense que c'est Grégory Charles qui disait ça, le métissage. C'est tellement beau à tous les niveaux, là, pas juste au niveau là, des races, si on veut, mais de la musique, de la culture en général. Là, ouais. Alors, juste de donner à quelqu'un d'autre, une autre organisation, Itinéraire, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Parce que je vois ça souvent et chaque fois que je lis les articles dans le magazine, je trouve que c'est vraiment un bon magazine. Puis, c'est ça. Je voulais faire quelque chose de bon avec ce que j'ai. Ben moi, quand Yvan m'a parlé de ça, il m'a dit j'ai envie de faire un truc pour l'itinéraire. J'ai dit, wow, c'est vraiment une bonne idée. S'il y a un bénéfice que j'aurais vraiment envie de faire, c'est pour eux autres. Pourquoi? Parce que quand je les vois dans la rue, j'ai envie d'être avec eux. J'ai envie de leur... Je sais pas, ça me touche, tu sais. Puis je sais qu'ils travaillent fort pour vendre leur journal. Je l'achète, je le lis, je le trouve bon, ça m'intéresse. Puis aussi, les 2 premières années que je jouais de l'accordéon, je jouais sur la rue pour faire des sous. Puis c'est là que j'ai eu la chance de les rencontrer, pas toute la gang, mais 5-6 de les rencontrer parce que je jouais un peu dans leur spot. Puis pour pas les déranger, ben je disais, à quelle heure tu vas souper? Fait qu'eux autres, ils allaient prendre 1h30 de break. Moi, je gardais leur place, ils venaient, ils prenaient leur place, tu sais. Puis on dirait de ne pas m'associer, mais travailler un peu de connivence avec eux. Je me sentais, pas mal plus montréalaise pour vrai dans mon cœur. Puis je sentais que la rue m'appartenait. Puis ça, là, c'était fini. Là, c'est vraiment quelque chose. Là. J'étais fière de faire ça. Puis j'étais fière de dire salut France, salut Mario, salut Pierre, tu sais. Puis ils faisaient partie d'un nouvel univers que je me faisais sur la rue. Puis ça me rendait heureuse. Fait que quand Yvan m'a dit j'ai envie de faire ça, ben tout de suite, j'ai dit ouais, moi j'embarque.